C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Faure, accompagné comme toujours de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Moment historique pour la Brigade. Premier épisode à la semaine qu'on vous présente aujourd'hui. On vous en avait parlé lors du dernier épisode, un petit épisode en famille où on va discuter en temps plus ou moins réel. En temps réel quand même, là, de l'actualité des sénateurs, des gros sujets. Donc, ce qui était à l'habitude notre warm-up, notre section un peu plus de discussion, ben on le fait sur un épisode complet qu'on va essayer de sortir le plus rapidement possible pour que vous ayez les nouvelles, nos opinions le plus en direct de l'actualité. Alors, j'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, ainsi que les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. L'épisode de la semaine prochaine sera disponible sur Unique FM. L'épisode de la semaine dernière l'a été également. Celui-ci est celui qui est On va trouver un nom pour ce type d'épisode un jour. Pour l'instant, ça va être en rodage. On va appeler ça en test. En rodage. Exclusivement disponible sur les applications de podcasts, Spotify, Apple, etc. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, on vous invite à nous faire une petite review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Messieurs, comment allez-vous? Ça va? Ça va bien, yes. Retour au jeu pour moi. Ouais, c'est ça. Retour au jeu. Oui. Je suis comme Austin Watson. C'est vrai. J'ai été scratch. Healthy scratch, j'étais même pas malade. Healthy scratch, non, c'est ça. Reste à voir si tu vas te battre pendant l'épisode. Ça, je suis un petit peu loin, par exemple, pour... JP Fortin, de ton côté, Yes. qu'est-ce qui se passe dans l'actualité des Sens? Donc, on a eu un peu par surprise champ gauche, pas vu venir pour personne, le congédiement de Troy Mann, l'homme de confiance des sénateurs de Belleville, lui qui avait quand même une très belle fiche avec l'organisation, mais cette histoire est encore un peu ambiguë. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi qu'il a été congédié. Mais bref, ça a l'air que c'était plus l'homme de la situation. On va revenir tout à l'heure sur le match des étoiles, parce que j'aimerais ça vous entendre sur la formule qui fait beaucoup jaser. Sur sa pertinence. Sur sa pertinence aussi. On a eu la mauvaise nouvelle que Anton Forsberg, probablement que sa saison est terminée. Ligaments collatéraux médians de ses deux genoux, et non un genou, de ses deux genoux. Donc c'est assez sérieuse blessure. Mais Pierre Dorion a confirmé qu'il n'y aura pas besoin d'opération. On a aussi la mauvaise nouvelle de Jake Sanderson. Pour lui, dans son cas, c'est une période de 10 à 14 jours. Donc, c'est un enchaînement de bonnes nouvelles pour les sénateurs. La date limite transaction approche à grands pas. Donc, on connaît certains noms là, qui seraient disponibles du côté de l'organisation et c'est pas des surprises. Donc, on a Tyler Mott, Austin Watson, Nikita Zaitsev qui, depuis belle lurette, essaie d'être échangé. Et on a parlé de Cam Talbot aussi. Ça, c'est pas des rumeurs confirmées, c'est des hypothèses que certains sites ont soulevées sur les sites à potins de la Ligue nationale. Et où en est la vente de l'équipe? On nous mentionnait que peut-être il allait y avoir un dénouement au retour des fêtes début janvier. Et là, on se retrouve mi-février. Fin février, et pas de nouvelles pour ce qui en est de la vente de l'équipe, toujours avec certaines nouvelles ici et là, mais sans d'officialité à ce niveau. Et j'aimerais ça qu'on revienne aussi sur la situation problématique des gardiens, parce que à ce jour, en date du 13 février, c'est Matt Sogard et Kevin Mandolese qui sont les deux gardiens de l'organisation des Sens, et c'est ça. Donc, les boys, je veux revenir sur Troy Mann et son congédiement. Qu'est-ce que, de un, avez-vous été surpris? Oui, puis je me demande, Ben oui.
je me demande vraiment qu'est-ce qu'il a fait, puis j'aimerais le savoir pour que, si c'est vraiment qu'il a dit des informations sur le scouting des sénateurs puis tout ça, je me dis peut-être qu'il faut envoyer DJ sur un podcast ou une entrevue à quelque part qui fasse la même affaire, parce que ça a l'air d'être la seule chose qui fait que t'es congédié. Ça doit être grave ce qu'il a fait, parce que puis j'espère que c'est vrai, puis j'espère que c'est fondé, parce qu'ils viennent de peut-être détruire sa carrière. Comme... Sa carrière, c'est ça, ouais. Fait qu'en tout cas... mais encore là, c'était cette nouvelle-là de cette journaliste qui a sorti sur Twitter cette information-là. Ça n'a pas été poussé plus que ça par d'autres journalistes. Ça a été sorti sur Twitter. C'est peut-être bien raison. Puis ça a fini là. Personne n'a parlé. On n'a pas entendu parler. Puis c'est vraiment bizarre. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment bizarre comme situation. Puis c'est Claire Hanna qui a sorti ça. Puis j'ai tendance à la truster. Elle est quand même assez récente dans l'univers, tu sais, du journaliste sportif vraiment à Ottawa. Je pense pas qu'elle aurait sorti ça sans vraiment avoir des sources, mais quand même, c'était une bombe, là. Mais tu sais, ça devient délicat aussi pour les journalistes d'éplucher cette histoire-là sans faire de tâches à l'organisation non plus, là. Sais-tu pour qui ça devient délicat? Vas-y, ouais. C'est sûr. Trentman, ouais, ben oui. Comment ça va aller aux fêtes à Pâques cette année, là? Hey, Troy, tu fais de bon? Tu le sais quand t'embarques dans la même organisation que ton frère, là, tu sais, je veux dire... Oui, je le sais. Si c'est vrai que ce qui a été rapporté, qu'il a effectivement donné des renseignements sur l'organisation, qu'il y a une décision qui a dû être prise, c'est malaisant. Ah oui, vraiment. Pas juste une question de garde, on s'excuse, là, l'équipe gagnait pas. Puis Wally en a parlé un peu aussi. Il a fait son travail de recherche un peu de son côté, puis il est ressorti à peu près les mêmes informations, à peu près la même chose. Puis ce serait des choses qu'il aurait dit à la radio. Tu sais, parce que je pense qu'il était à TSN 1200 d'une fois par semaine. Puis ce serait des choses qu'il aurait dit comme je pense que c'est Ridley Gregg va redescendre en fin de semaine, puis je pense que c'était Sogard aussi. Fait que il donnait des informations de qu'est-ce que les sénateurs allaient faire avec leurs joueurs dans les prochains jours. Puis ça peut avoir une influence, j'imagine, sur la gestion du cap, puis de ci, puis de fait peut-être des affaires qu'eux voulaient pas qu'ils sachent, puis que je pense pas qu'il a parlé aux autres équipes en disant hey, vous venez jouer à Ottawa là. Domper du côté à Monique toute la game, vous allez gagner. Je pense pas que c'était le même. Si c'est ça, est-ce que ça mérite vraiment un congédiement? Ben, c'est ça. C'est pas plus un avertissement. Hey, fais attention. Ouais. Puis ce que Wally disait, c'était peut-être aussi que c'était pas nécessairement au beau fixe entre Dorion puis Troy, qui avait peut-être des opinions différentes. Puis avant que les nouveaux propriétaires arrivent, Dorion essaye de garder juste le monde qui sont vraiment de son bord pour quand les entrevues, tu sais, quand le nouveau propriétaire va vouloir parler à tout le monde, va vouloir se renseigner de tout le monde. Hey, qu'est-ce que vous pensez du coach? Qu'est-ce que vous pensez? Écoute, tout est une hypothèse rendue là. Donc, au final, ça a été... il a fait une erreur, puis ça a été une raison pour le mettre dehors. Puis on le saura pas, parce que quand ils l'ont mis dehors, c'est quoi l'entente? Tu sais, tu dis pas un mot, puis tu gardes ton salaire pour les prochaines années. Tu dis un mot, on sort d'autre chose. Fait que lui, je pense qu'il a dit qu'il allait pas parler, puis c'est fait comme d'habitude, avec les sénateurs, on saura rien. Jusqu'à ce qu'il ait fini son contrat, qu'il ait fini d'être payé, qu'il est encore, 1 an ou 2, je pense qu'il restait à son contrat. Fait que, on va peut-être en savoir plus. À suivre, mais je suis bien déçu parce que moi, c'était mon... c'était mon remplacement à DJ Smith. Ouais, moi aussi, c'était mon remplacement. Moi, je suis pas content, mais je peux pas être content qu'il a perdu sa job, mais ça me garantit que ce sera pas quelqu'un à l'interne qui va remplacer DJ. Pas garanti de ça, moi. Ben, qui tu veux qu'il mette? Je sais pas. Capuano. Capuano. Ah ouais, Capuano. En tout cas, ouais. Ah ouais, là, ce serait pire que pire. Là. On va avoir l'occasion d'en reparler encore dans les prochains épisodes. Le match des étoiles. Le fameux match des étoiles à la Ligue nationale. J'aimerais qu'on commence par le début. Ouais. Le processus de nomination. Ouais. Moi, quand j'étais petit, c'était les meilleurs. Là, c'est un par équipe, puis le préféré du public. Puis là, on vote, puis c'est même pas certain, ils nous donnent pas les chiffres, puis ils nous mettent du monde, puis on est comme, ah, vraiment? Ils veulent faire semblant qu'on a notre mot à dire, là, puis finalement, on a-tu vraiment notre mot à dire? Si on n'a pas notre mot à dire, mettez les meilleurs, pour moi, ça sera ça. Là. Mais ça génère des clics, ça génère que le monde en parle, c'est juste ça le but, là. Ben, tu sais, d'un sens, je suis d'accord qu'il y a un représentant par
chaque Oui, équipe tout à fait. au match d'étoiles. Tu sais, ça permet que Ça, si, c'est mettons, il y correct. a un fan en Floride, exemple, parce que c'était là cette année, qu'il veut voir Clayton Keller des Coyotes de l'Arizona, ben, c'est une occasion pour lui de le voir. Tu sais, exemple. C'est comme cette année, c'était en Floride, puis ils ont envoyé, c'était quoi, Barkov remplacé? Ouais. Mais Barkov était pas un des meilleurs joueurs disponibles, là. Il y en avait bien d'autres avant lui en ce moment qui ont plus de points cette année. Je dis pas que Barkov est moins bon que d'autres, mais en ce moment, statistiquement parlant, il y en a d'autres qui sont en haut de lui. Oui. Mais on voulait emmener un gars de la place, tu sais, c'était logique. Ben oui. Puis c'est un show, là. C'est vraiment. Je pense que, en tout cas, de la façon que la Ligue nationale le présente présentement, c'est vraiment pas un show pour nous autres. Mais vraiment pas. C'est pas un show non. pour les partisans. C'est pas un show pour surtout là. C'est un show pour qui? Les enfants. Moi, je vois juste ça pour être un show pour les enfants, puis essayer de les attirer, essayer de les intéresser au hockey, essayer d'attirer les jeunes Américains vers le hockey. C'est le seul angle que je peux voir en mettant ça un peu spectaculaire, en essayant de trouver des façons de mettre des feux d'artifice, puis mais shooter des planches à voile dehors, là, ça va être des pucks. C'est quoi ça? Voyons, aucun rapport Puis avec le hockey. le concours de breakaway, il se déguise, puis ça finit plus. Ah oui, là. puis personne n'essaye. Tout le monde s'en fout. Oui. Ben avant, il y en avait un, peut-être deux qui faisaient une folerie. Ouais. Les autres essayaient. Maintenant, tout le monde fait des foleries. Ah oui. Mais essaye plus vraiment de jouer au hockey. Non. Ah non, c'est complètement à repenser. Mais je sais pas, la Ligue atteint-tu ses objectifs avec ça? Je sais pas. Ils ont-tu les cotes d'écoute qu'ils veulent? Ils ont-tu... je sais pas. Ça doit pas parce qu'ils continuent tout le temps à essayer des nouvelles affaires puis de changer ça. L'éternelle question, c'est est-ce que ça a encore lieu d'être un match d'étoiles? Ou bien aussi bien donner une semaine de break à tout le monde, puis tu sais, y a-tu vraiment... D'abord, l'avez-vous écouté? Non. Bon, on était nous autres d'un tournoi de hockey à Québec, puis c'était sa TV dans une coupe de chambre. Quand tu passes, tu la regardes un peu, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est pas pour nous autres. Fait que je sais pas c'est qui... J'aimerais ça jaser avec un jeune, Ouais. un enfant. L'as-tu écouté? T'as-tu trippé? Tu sais, c'est quoi que t'as aimé? La semaine prochaine, à la brigade, un enfant. Pourquoi c'est un tournoi de 3... C'est rien, c'est pas du hockey, c'est tout sauf du hockey, tu sais. Fait non, c'est ça. tu veux montrer des skills... Puis de toute façon, oui, tournoi 3 contre 3, mais il se pogne le cul. Ah oui. Il se force même pas, là. C'est les joueurs locaux qui se forcent un peu, puis parce qu'ils sont chez eux, puis c'est tout. En tout cas, on est-tu tous rendus trop vieux, puis des vieux chioleux, je sais pas. Ouais, peut-être. C'est une chose au moins que le match des étoiles fait et qui, je pense, est noble. Est-ce qu'ils le font correctement? Je ne sais pas, mais c'est d'essayer d'inclure les joueuses de hockey féminines. Ouais. Mais encore là, oui, il les inclut. Sarah Nurse fait un échappé contre Igor Shesterkin, puis... il a même pas l'air de se forcer à vouloir le... Ouais. Fait que tu sais... Non, je suis d'accord. Je dis pas que c'est fait correctement, mais en quelque part, au moins, il y a une certaine visibilité. Oh oui, ça, je suis d'accord. C'est un gros party pour tout le côté corporate de la Ligue nationale. C'est vraiment ça. Il invite tous les commanditaires, tout le monde va là avec le famille. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais à un moment donné, c'est à nous autres à arrêter de se faire des attentes aussi puis de dire, gars, faites-les votre match des étoiles. Mais en quoi est-ce que ça pourrait évoluer? Ben, le monde dit, mettez de l'argent en jeu. Tu sais, l'équipe qui gagne, je suis comme, si on gagne pas assez de l'argent, là, c'est tous les meilleurs, c'est tous des gars qui gagnent des mille. Mais apparemment que non. Apparemment que si tu mets 100 000, là, ils vont se donner, là. Ouais, moi, j'aime bien la formule de la MLB. Le gagnant du match des étoiles, mettons que c'est la nationale qui bat l'américaine, ben, en série mondiale, c'est la nationale qui va commencer à domicile la série mondiale. C'est ça. Sauf qu'au hockey, il faudrait revenir au système Est contre Ouest, tu sais. Oui, mais là, tout le monde me dit, ben là, il y a des risques de blessures, puis tu veux pas perdre un gars important dans ces matchs-là, puis tout. Ouais, mais j'ai dit, la MLB, il y a autant de risques de blessures. C'est ça. Puis ils vont tous, là, puis ils jouent de la game correctement. Les joueurs qui sont dans une course aux séries vont se donner, ceux qui le sont pas se donneront pas. Ouais, ben là, il y a tout année, ouais. Ça, c'est l'autre affaire aussi, là. Tu joues pour les Coyotes de l'Arizona cette année, tu te forces-tu? Ben, c'est ça. Ça sert à rien. Mais tu sais, la NBA
réussit quand même, elle, de son côté. Mais ça, c'est un Ça, c'est un show. show. Mais c'est parce que la NH essaie de reproduire ce que la NBA font, mais ils peuvent pas. Non. Puis ça, la NBA, c'est un autre bon point, là. Il y a tellement de personnalités colorées dans la NBA, mais dans la LNH, c'est rare. Oui, on commence à en avoir. Mais... On commence à en avoir. Tu les écoutes parler en entrevue. On en a reçu quelques-uns dans la brigade là, par le passé. Puis c'était pas toujours des grands parleurs puis des gens très expressifs. Peut-être, tu sais, le football, ils font le Pro Bowl à la fin de la saison, quand c'est fini, juste avant le Super Bowl. Puis c'est tous les joueurs. Mais là, le but de la Ligue nationale, c'est qu'ils font ça dans le milieu de l'année. Mais peut-être faire ça quand c'est fini, quand les joueurs s'en vont pour l'été, que ça les dérange. Tu sais, une blessure, c'est moins grave. Ils participeront pas. Ouais, c'est ça. Puis on aura encore moins d'intérêt si c'est rendu en été. C'est ça. C'est ça. Ou si c'est juste avant le début des playoffs, je sais pas. Mais c'est à retravailler, mais... Ouais. Allez, engagez-nous pas, on sait pas quoi faire avec ça. C'est ça. Le format Amérique contre le monde, aimiez-vous ça, vous autres, à une époque? Ouais, c'est vrai que ça a été comme ça un bout de temps. Ouais. Il y avait peut-être plus un petit sentiment d'appartenance, je sais pas. Peut-être. Les maudits Européens, comme Don Jerry. Donc, situation des gardiens. On passe d'un sujet à un autre. Ouais. Ouais. Palpitant. Situation des gardiens. Moi, j'ai vraiment aimé dans l'article de Marc Brassard, je sais pas si on peut le dire, mais qu'on va recevoir la semaine prochaine. On peut le dire, qui dit t'as enregistré depuis 3 semaines. Ouais. que Anton Forsberg a les 2 genoux déboîtés. J'ai trouvé ça très bon, déboîté. C'est assez... c'est le terme médical, apparemment. C'est pas un torn MCL, c'est les 2 genoux déboîtés. Ça dit ce que ça veut dire. Les genoux pour un gardien, ça peut être la fin, Moi, non? je pense que c'est la fin. Là. Moi, quand je l'ai vu souffrir à terre puis partir en civière... Ben, c'est ça, je me questionne. Méchante aussi, bonne nouvelle qui disent pas besoin d'opération, mais j'ai de la misère à croire ça. Je suis pas docteur, là, puis j'en joue même pas un à TV. Il y avait... Voir un gars sortir de même en civière, qui peut même pas mettre de poids sur aucune de ses jambes, puis tu me dis, il va pas être opéré, c'est... OK, parfait, super, mais... Ça veut-tu juste dire que ça va être comme les autres qui se font, tu sais, il va se réhabiliter pendant 2-3 mois, puis il va essayer de revenir, puis peut-être qu'il va jouer une game, puis là, il va se reblesser, puis là, ça va demander une opération. En tout cas, ben, Pas Josh Norris, c'est ça qui est arrivé? Ouais, 2, là, Josh Norris, puis Pinto. Les 2, ça les est arrivé, ça. Puis là, à un moment donné... Ça veut dire combien est-ce qu'on va en blesser des goalers, là? Ça semble être l'hécatombe en 5 ans, là. Puis en plus, on s'est débarrassé de Matt Murray parce qu'on était carré qui se blesse, puis là, nos 2 goalers sont blessés. Mais comme on les protège, c'est ça, là. Nos goalers, y a quelque chose qu'on fait de pas correct? C'est peut-être pas la seule explication, parce qu'on a des blessés en avant aussi, semble plus que d'autres équipes aussi. Puis je me disais, ça peut tout être le jeu du hasard à un moment donné. Mais est-ce que avoir une moins bonne défensive expose plus ton gardien? Probablement. Probablement que ça contribue à moins protéger l'enclave. Je sais pas. Ou les joueurs de l'autre bord ont parce que, tu sais, Marc Method t'en parle souvent que les scènes de la défense sont pas gros. Ben, si on n'est pas gros, on fait pas peur. Si on fait pas peur, peut-être que justement, les joueurs arrivent dans... Tu sais, Hyman s'est pas posé 2 questions. Là. Il est rentré dans peinture bleue, puis bonsoir la visite, là. Mais je sais pas. C'est probablement plusieurs choses, probablement plusieurs facteurs, mais c'en est-tu un? Peut-être. Parce que là, même si on garde ces 2 genoux-là, comme je disais sur Twitter, Sogard, là, c'est pas l'homme de fer non plus, là. Non. Fait quoi, blessé 2 fois cette année à Belleville? On fait quoi là après ça s'il lui tombe? C'est comme ça nous prend 8 goalers là, pour faire une année. Mais là, est-ce que, si mettons exemple Talbot, là, ça perdure sa blessure, là, ouais. Vous gardez Mandolisi puis Sogard? Non. Ou ben là, non. Là, il y a une option en date du 13 février. Là, il y a un genre de Spacen Martin là, qui a obtenu 29 départs avec les Canucks, qui est au balotage. Est-ce que... Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, mais c'est pas... Vous conservez pas le duo Mandolisi-Sogard jusqu'à la fin. Là. Si, exemple, Talbot, ça perdure. Non.
Non. Moi, Talbot, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il revienne. Il n'y a rien qui nous laisse croire que c'est pas de quoi qui est guérissable. Là. On parle de 2 semaines encore. OK. Parce que, tu sais... Ces deux-là peuvent-tu faire 2 semaines? Ouais, Go for it, mais parce que là, ça donne... garde un plan B. Là. Ça donne que Sauvegarde cette semaine, là... Il y a des back-to-back. Il y a des back-to-back. Ouais. Est-ce que Mandolesi est prêt pour un départ dans la Ligue nationale? Moi, je doute. Il n'y a pas le choix. Mais là, c'est ça. Écoute, on était rendu à faire gauler Joey Daccord. On était rendu, tu sais, même lui s'était blessé. On n'a pas le choix. On est obligé de jeter dans la gueule du loup des goalers qui sont pas prêts. Puis avant, on disait que c'était plus un problème. On avait des goalers. On en avait trop. Puis il fallait... On en a perdu un au draft, justement, Daccord. Au draft d'expansion. Là, en tout cas. Donc, on avait la même conversation à propos des joueurs de centre au début de l'année. On en a plein, Vite, hein? Ouais. Faudrait ramener comment ça s'appelait, le taxi squad à Ottawa. Ouais. Où est Magnus Hellberg quand on a besoin de lui? Exact. Il est rendu, pas vrai, lui, là? Il est rendu à Détroit. Oui. Où il a déjà été c'est la deuxième fois qu'il est à Détroit. Il est retourné à Seattle, puis après ça, il est allé retourner à Détroit. Puis il est rendu deuxième goaler. Prochaine, il va revenir à Ottawa. Là. C'est la rotation qui continue. Allons chercher n'importe quel journeyman, n'importe quel gardien qui a de l'expérience, Ligue nationale. Ça me dérange pas, là. On ne demande pas la fin du monde, là. On demande juste quelqu'un pour protéger nos jeunes. C'est tout, là. Viens être une cible, puis rendu là, d'un goaler à l'autre... je pense pas que ça fait une grosse différence. On s'entend que c'est temporaire. Allez pas nous chercher un gardien pour faire le push qu'on espère pour espérer quelque chose. Là. Puis je pense que c'est peut-être, en tout cas, le bon là-dedans, là, c'est que je pense que Pierre Dorion vient, pour lui, c'est une mauvaise nouvelle, mais je pense que ça vient d'y affirmer que, OK, on est vendeur. Je me pose plus la question, qu'est-ce que je fais à date limite. Le push, il est fini. Il y a plus de questions, là. Ben, tu sais, moi, en ayant la défaite contre les Oilers, c'était comme... Ouais. Ben, parce que, tu sais, on était sur une séquence de 4 victoires. Idéalement, pour combler le déficit au classement, fallait se rendre à au moins 5, 6, puis quasiment 7 victoires en ligne pour réduire l'écart. Là, on a coupé ça. Ouais. Là, il faudrait repartir sur une autre séquence. C'est ça. Mais là, on est rendu à 10 points d'écart. Ce qui n'était pas impossible, là, si on garde Sanderson, parce qu'on n'a pas parlé, là, si on garde Sanderson puis qu'on garde Forsberg, puis OK, on s'essuie de cette défaite-là, que finalement, après 2 semaines, on retourne sur la glace. C'est peut-être un peu plus dur. Puis écoute, Edmonton, ces temps-ci, à part Montréal, ils ont l'air de se faire plaisir avec un peu tout le monde. Là. J'étais quand même confiant qu'on était capable de repartir sur un 3-4 games. Tu sais, mais toi, t'en gagnes 4, t'en perds une, t'en regagnes 4, t'es capable de garder un rythme. Mais non, on va voir. Là. Peut-être que un des deux goalers va goaler sa tête. Puis, Mais tu sais, mais Matt, je pense qu'il y a un journaliste qui a posé la question à Matt Saugaard, je pense par rapport avec l'histoire de Andrew Hammond. Là. Ouais. Puis Matt Saugaard était clair. Il dit je ne suis pas Andrew Hammond, je suis Matt, tu peux pas mettre cette pression. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est commencé mal là, ici. Mais ils ont demandé puis qu'est-ce que t'en penses de ça? Ils ont demandé à Andrew Hammond, ils disent il y a des similarités, ça ressemble un peu à... calmons-nous là. Si ça arrive, gars. ben tant mieux là, mais les chances sont. Faut pas croire à ça non plus. Non. Ça s'est vu des gardiens qui allaient semi dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, qui ont bien joué. Oui. Puis ça se peut que Matt Saugaard prennent les rênes puis disent ça c'est mon team puis let's go. Ça se peut. Mais il n'y a pas l'équipe en avant de lui pour faire des miracles. T'sais. Non, c'est clair. En plus que Sanderson est blessé, Chabot va moyen. On n'est plus là. Non. Sanderson, 2 semaines qu'on parle? Ouais. On sait-tu c'est quoi, lui? Je sais pas. Je sais pas, mais ça semblait être les côtes. En tout cas, de la façon parce que c'était sur une mise en échec, là. Ouais. Il avait l'air de se tenir les côtes. Ouais, c'est ça. C'était, pour moi, c'est notre meilleur défenseur. C'est ça. Présentement, ouais. Présentement, c'est notre meilleur défenseur. Ouais, j'avais une devinette pour vous autres. Oh. La devinette à JP. OK. Là, tantôt, on a parlé de Spencer Martin qui est au balotage. Ouais. Pour peut-être
répondre à un besoin temporaire concernant la situation des gardiens. Donc, j'ai une devinette pour vous, qui est le dernier joueur à avoir été réclamé au balotage par les Sens. Attention ici, je parle d'un joueur et non d'un gardien. Balotage joueur. Yes. Je peux vous dire, là, ça a été fait en C'est 2021. un centre? C'est un centre. Oh, Pascal, OK, ça fait pas longtemps. C'est soit C'est-tu Gambro. Adam Gaudette? Oh, ou Adam Adam Gaudette. Gaudette. Bravo! C'est ça. Yes. Wow! Première devinette sur vous. Hey, j'ai un- Celebrate. On va mettre la musique. Adam Gaudette. J'étais excité quand on l'avait pogné, Ouais. lui. Hey, oui, puis j'étais là dans sa première game, Ottawa contre Vancouver. Puis il avait embarqué sur le power play en commençant la game. Neuf boum. beau but, bing, bang. Capotait. Puis après ça, je pense qu'on a perdu la game 6-1. Il était responsable de 2 ou 3 buts directement. Puis ça a été ça pas mal sa carrière. Aussi bon offensivement, aussi autant d'erreurs défensivement. Fais-tu penser à... Que voulez-vous? Ouais. À qui? Présentement, un qui me déçoit et qui me fait peur, c'est Batterson. Oui. Avec son Oui. différentiel de moins 58. Je me demande, c'est quoi Drake Batterson? C'est quel joueur? Y est-tu un scoreur? Y est-tu un passeur? Y est-tu un fabricant de jeu? Y est-tu bon en défensivement? Présentement, l'année passée, il était sur une méchante lancée, invité à cause de ses buts, à moins de me tromper. Là. C'était surtout sa performance au niveau des buts. Puis cette année, c'est dur. Écoute, il n'est peut-être pas les mêmes partenaires de trio. Là. Je jouais beaucoup avec Josh Norris l'année C'est ça. passée. Ouais. Moi, je pense que Drake Batterson, il est un joueur préoccupé. Tu penses, ouais? Ben, je sais pas. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Maintenant, ça doit commencer. Tant qu'il n'y a pas toute la lumière là-dessus, ouais. Maintenant, t'as beau te faire un mollet au début de l'année, ça t'en revient en face, là. Si tu le laisses pousser, oui. Batterson et DeBrincat, c'est les deux attaquants avec le pire différentiel. Ouais. C'est pas des gars très responsables. Non, c'est ça. Bon, ben, plutôt négatif comme première, hein? Une chance que c'est rien qu'un warm-up. On va essayer d'être plus pépé la prochaine fois. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle de qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est ça. On parlera pas de... Même si on voulait parler de Belleville, ça va pas tellement mieux, là. Fait que... Bon, pas grand-chose à dire. Non. Est-ce que vous êtes game d'embarquer dans 3 sujets un peu plus politiques? Politique. Vas-y voir, j'ai vu tes sujets. Je suis curieux de t'entendre. C'est 3 sujets qui ont sorti dans l'actualité dernièrement. Tu passais un ballon chinois à Saint-Albert, non? Mon père l'a shooté avec 2. Ah, c'est pas long, hein? Ça niaise pas. Ben non. Dominique Hachek, ancien gardien des Sénateurs d'Ottawa, qui a écrit une lettre à la Ligue nationale de hockey et aux propriétaires en dénonçant le fait que les joueurs russes participaient cette année aux activités de la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que vous pensez que les joueurs russes devraient payer pour ce que la Russie fait présentement? Oh! Là, pour que je comprenne, Hachek voudrait que tous les joueurs russes qui jouent dans la Ligue nationale ne jouent pas. Exact. Il y a certains pays dans le monde qui ont fait passer une loi où les joueurs russes n'ont pas le droit de participer, joueurs, joueuses, athlètes russes, whatever, à leurs activités. C'est très délicat. C'est très délicat. Je pense que la Russie a payé... Ben, en tout cas, a payé. Je trouve qu'ils payent pas encore de leurs actes, là, mais pour les événements sportifs, je sais que, tu sais, ils ont été bannis des Jeux olympiques. Après ça, ils ont été bannis du championnat mondial junior. Ils n'ont pas été bannis des Olympiques. Ils étaient là, mais il n'y avait pas... Pas le logo. Tu n'avais pas le droit de dire la Russie. C'est pas la Russie, ouais. Mais après ça, je pense qu'ils ont été... Coupe du Monde n'était pas là. Au soccer. Non, mais il aurait-tu été là? Tu étais là? Je sais pas. Ouais, Je non. suis pas un fan de soccer, mais en tout cas, je te dirais que c'est délicat parce que, tu sais, mettons, je donne l'exemple des Capitals de Washington. T'enlèves les 2 joueurs russes, puis Ah oui. ça fait dur. Non. Ah non. Je pense pas qu'on peut... Moi, je pense pas qu'on peut On peut faire pas ça. faire ça. On peut... Écoute, tout se fait, là, mais... Oui, la Russie est le pays qui attaque l'autre pays, mais je veux dire, l'Ukraine, c'est pas
pas le plus beau pays du monde, là. C'est un des pays les plus corrompus aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est deux pays pas très, très honnêtes, ni d'un bord, ni de l'autre. Puis même, qu'est-ce qu'on fait là, en bannissant là, les échanges commerciaux? Puis pour l'instant, ça a l'air de juste profiter à la Russie plus que d'autres choses, qui se tournent de bord puis qui font des affaires avec d'autres pays. Puis ça nous affecte nous autres après, tu sais. Fait que, moi, je pense que de faire payer les citoyens pour les décisions politiques, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec les décisions politiques de leur gouvernement. Non, moi, je pense pas. Je pense pas qu'on doit aller là. Je te suis à 100 000 à l'heure et loin de moi l'idée de vouloir condamner Artem Zub. Ouais. Pas du tout. Mais est-ce que la Ligue devrait limiter certaines... on va se le dire, Alex Ovechkin a été incroyablement mis de l'avant cette année. Non seulement parce qu'il a dépassé le nombre de buts de Gordie Howe. Donc, non seulement parce qu'il a dépassé le nombre de buts de Gordie Howe, la Ligue a vraiment mis ça de l'avant. Au match des étoiles, il y avait son fils, blablabla. Si on va sur le profil Instagram d'Alexander Ovechkin, sa photo de profil, c'est lui qui serre la main de Vladimir Poutine. Ouais. Est-ce que peut-être on peut moins le mettre de l'avant un petit peu? Je sais pas. On jase. Mais tu sais, on veut pas le mettre de l'avant, mais tu sais, quand même, l'athlète réussit. Tu sais, en fait, tu peux pas mettre pas de l'avant le fait qu'il a dépassé Gordie Howe. En fait, ça se répétera pas, là, du moins dans la prochaine décennie, là, je sais pas, là, mais t'as comme pas le choix de le mettre de l'avant, là. Puis ça reste que c'est une des top 5 des vedettes nationales. Je suis d'accord. Puis il y a des gens qui vont nous dire faut pas mélanger le sport et la politique, faut pas mélanger. C'est vrai, mais en même temps, je pense que la politique a fait partie du sport depuis toujours, qu'on le veuille ou pas. Là. Puis on dit ça, mais un athlète ukrainien sera en photo avec Zelensky, puis on dirait rien, tu sais. Mais tu sais, Zelensky, à part, tu sais, je veux dire, c'est un bon acteur, là, réussit à attirer beaucoup de sympathie, mais comme je te dis, là, c'est pas un enfant d'école non plus, ça là. C'est une guerre qui nous, à quelque part, nous concerne pas, tu sais, ça nous concerne par la bande, mais je veux dire, moi, je fais vraiment une distinction entre les deux. Vraiment, je pense pas que la Ligue nationale a d'affaire à se mêler de ça. Mais c'est mon opinion. C'est au travail du premier ministre de chaque pays de faire ce qu'ils veulent avec la Russie. Là. Sujet clos. Chandail pour Pride, donc pour la fierté. Ouais. Tout a commencé avec Provorov. Ouais. Des Flyers de Philadelphie qui ont refusé de le porter, qui a fait beaucoup jaser. Pas longtemps après, les Rangers ont annoncé qu'ils allaient ne pas porter le chandail tel que prévu pour des raisons qu'on ne sait pas trop. OK. Pas longtemps après, les Islanders ont annoncé la même chose. Ils ont dit, nous, on va juste porter ceux qui sont obligés par la Ligue, soit le cancer et la Saint-Patrick. Et là, récemment, les Blackhawks de Chicago ont annoncé eux aussi que non, on le portera pas, ce gilet-là. Est-ce que... qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je pense que c'est à chaque équipe. C'est dur d'imposer à tout le monde de faire une espèce de blanket statement. Écoute, le cancer, c'est facile. Tout le monde est contre le cancer. Ouais. Tout le monde est pour la tarte aux pommes. C'est Denis Coderre, je pense, qui disait ça. La communauté LGBTQ a fait beaucoup de grandes percées, puis beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Il y a encore des gens qui sont contre, puis il y a encore des gens pour qui c'est très incompatible souvent avec la religion. Il y a encore beaucoup de gens très religieux. Il y en a pour qui eux, c'est pas une question c'est pas une question d'être de détester ou de pas aimer, c'est que dans leur façon de voir la vie, tu sais, fait que d'imposer un blanket, dire tout le monde doit mettre le chandail, à quelque part, c'est un beau geste qui vient de l'équipe, puis comme bravo, de mettre l'emphase sur le gars qui a pas voulu le porter. Je pense que ça brise un peu le message. Il y a eu beaucoup de backlash, mais il y a eu beaucoup de gens de la communauté LGBTQ sur TikTok, Twitter, puis tout ça qui disaient arrêtez, essayez pas de forcer quelqu'un pour que moi je me sente mieux, ça donne rien. Il veut pas, passez à d'autres choses. Puis ceux qui l'ont porté, tant mieux, montrez ça, puis c'est tout là, tu sais. Fait que c'est intéressant comme perspective. Ouais. Puis je trouve que souvent on l'oublie, on essaie à vouloir sauver tout le monde. C'est ça. On arrête d'écouter ceux que ça concerne vraiment. En leur nom. Tu sais, souvent, puis ceux qui étaient offusqués, c'était la
en tout cas, pas toutes, mais c'était beaucoup du monde qui parlait au nom des autres et non en leur nom aux autres. Fait en tout cas, mais c'est correct, ça l'a fait parler. Puis... Exact, mais tu sais, ce qu'on retient de tout ça, c'est que l'histoire de Proporov, là, les Flyers voulaient lancer un message positif par rapport à ça, puis tout ce qui en est tiré, c'est que Proporov n'a pas mis chandail. C'est ça. Personne n'a parlé du fait que les Flyers avaient mis chandail pour la Pride, mais tout le monde a parlé de l'inverse. Fait que le message, on en tire quoi de ça? Puis ultimement, le message devrait juste être, peu importe qui tu es, tu peux jouer, on t'invite à venir voir. Ouais, c'est ça. Dernier sujet. Avez-vous vu l'article de Martin Leclerc ce matin? Oh non. En date du 13, article publié à Radio-Canada, qui relate 3 anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey, donc junior majeur. Exact. Qui ont soit joué pour la WHL, pour la OHL ou pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui ont voulu faire avancer le dossier de tout ce qui était initiation des recrues dans ces ligues-là. OK. Qui ont réussi à obtenir 16 témoignages de joueurs qui ont vécu. Puis si vous voulez l'article, c'est vraiment décrit avec... je veux dire, c'est pas super facile à lire toujours, là. Puis justement, il y a un recours collectif contre la Ligue canadienne. Là, le juge, finalement, a dit on peut pas aller contre la Ligue canadienne parce que chaque ligue est indépendante. Donc, on va prendre chaque témoignage un à la fois, blablabla. Mais moi, je veux juste mentionner le point que c'est fou que ça se passe dans un sport comme le hockey. Ça, c'était des histoires récentes ou c'était des vieilles affaires? Toutes les histoires qui ont été recueillies date. La plus récente est autour de 2014. OK. Puis la plus ancienne monte de 50 ans plus tôt. OK. Puis est-ce qu'on parle en détail de ce qui s'est passé ou bien on fait juste soulever le sujet? Non, ben, dans l'article, dans la chronique justement de Martin Leclerc, il y a vraiment des citations des témoignages. OK. Puis c'est vraiment c'est du stuff quand même. C'est élevé. Écoute, on a tous été, en tout cas. Moi, je suis d'une génération un peu plus vieille que vous autres. Moi, c'était le volleyball, mon sport. On a tous eu des initiations. Puis on connaissait des gars qui jouaient au hockey. Il s'en est fait des niaiseries, là. Et puis t'as pas besoin d'y dire pour que je comprenne de quoi qu'on parle. Mais je pense qu'on n'est plus là. Tu sais, je pense que premièrement, la société est plus là. Je pense qu'on est encore un peu là. Mais beaucoup moins, à mon avis. Là. La société est plus là, comme c'est peu acceptable. Si n'importe qui apprend ça aujourd'hui, va être contre ça puis va le condamner. Alors que dans le temps, on trouvait ça drôle, on se racontait ça au feu en prenant une bière, puis c'était bien drôle. Mais je pense qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a maintenant des universités puis tout ça, il y a même le football puis tout, il y a des amendes là, pour avoir fait des initiations un peu trop. Mais là t'es plus là, le hockey, t'es pas dans le domaine. C'est pour ça que je dis on est plus tout à fait là. Il reste le hockey parce que le hockey c'est séparé de l'école, c'est un autre monde un peu. Ça se peut que le hockey, comme n'importe quoi, là, prend tout le temps un peu plus de temps avant d'arriver à la même place que les autres. Mais ça me surprend pas que ce soit des affaires un peu plus vieilles. Oui, je suis sûr qu'il y en a encore, mais je pense que la société est plus là, puis que oui, il faut que le hockey embarque là-dedans, là, parce que... Ils vont se faire manger à laine sur le dos en longtemps. Ça peut être des méchantes niaiseries, là. Ben, on l'a vu, juste avec ce qui est arrivé avec Hockey Canada cet été. Là, il y a ça qui sort assez fort récemment. Ça montre juste à quel point il y a une culture... cassé, là, qu'il faut qu'il change. Qu'il faut qu'il change, qui a changé depuis, je suis convaincu, là, qui est pas parfaite. C'est certain que c'est pas parfait, puis probablement que l'environnement du hockey est peut-être un de ceux qui est plus en retard sur les autres. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, c'est peut-être pas ça pantoute, c'est peut-être bien pire dans le football, mais je pense pas. De ce que j'entends de mes neveux, puis du monde que je connais un peu, là. Mais oui, le hockey est un step en arrière, d'après moi. Puis des histoires comme ça, c'est ce qui aide à faire discuter, puis à faire que c'est plus acceptable, puis à faire que quelqu'un qui s'est fait malmener ou barouetter un peu dans l'initiation va peut-être en parler plutôt que de le cacher puis d'avoir peur de faire rire de lui. Ouais, mais puis ce qui était intéressant, ce qui était particulier, c'est que c'est vraiment... Le joueur est une recrue.
Donc, il est victime de quelque chose comme ça. Ouais. Et là, quelques années plus tard, lui devient le vétéran. Et lui va faire des choses aux recrues. Ah oui. Fait que c'est là qu'on voit à quel point le système, pendant longtemps, a été... C'est un cercle vicieux, là. Self-fulfilling prophecy en anglais. Là. Ouais. C'est un problème de système, là. Ouais. Alors voilà. Je trouvais que c'était important de le mentionner. Mais tu sais, là, on a parlé de la situation au hockey. On parle dans un contexte scolaire. Positivement, les initiations, c'est pas juste du négatif, là. Non, okay. non, ça prend des initiations. Ça prend des initiations. Ça en prend, c'est pas ça, là. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est correct, mais comme chante-moi une chanson en public. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Non, on parle de faire des choses qui ont pas de bon sens. Qui ont pas de bon sens. On parle de ça passerait pas en cours, là. OK. C'est ça. Je vais juste donner un exemple, puis c'est un exemple qui, je pense, se dit. Puis il y en a les autres, j'ai dit, j'ose même pas les dire, là. Ils ont pris les plus jeunes dans l'autobus. Ils les ont mis tout nus. Ils ont mis tous ensemble dans la toilette de l'autobus. Et c'est bon, c'est pas gros, une toilette gros, d'autobus. Là. Ils sont 4-5 tout nus dans la toilette d'autobus. Puis ils demandent au chauffeur de craquer le chauffage au fond. Ah, c'est bon. Puis ils leur lancent du Pepsi. Hein? Puis ils sont là-dedans pendant 2 heures. Ça, c'est un des témoignages. Puis c'est pas le pire. C'est vraiment pas le pire. Ça. Mais ça part de là. Exact. Ça part là. Puis la personne qui témoignait ça disait... Suite à ça, j'étais pas capable d'être dans un ascenseur avec trop de monde. Ah ouais. J'étais pas. Ça crée des traumatismes. Ouais. Ben oui. Alors voilà. Je trouve ça un peu difficile d'être excité par un sport quand on sait à quel point il y a des choses comme ça qui se font. Ouais. Tu sais, dans les coulisses. Ouais. Des joueurs qu'on idolâtre, qu'on apprécie, Puis les entraîneurs aussi, tout ça qui sont dans le coup, là. Ça n'a jamais été le côté du hockey qui m'a plu, tu sais. Ce côté-là. Je suis un gros amateur du sport comme tel, les à côté du hockey. Qui beaucoup vient de réputation aussi, mais on a tout entendu des histoires, on a tout connu des joueurs. Fait qu'on le sait, puis c'est comme si on veut pas le regarder, c'est comme si on veut pas en parler. Ceux qui sont dedans, c'est normal, c'est ça le hockey. Puis, tu sais, comme nous autres, ceux qui jouaient au hockey, c'était les toughs, c'était les hommes. Ceux qui jouaient au volley, on se le faisait dire. Le volleyball, c'était un sport de tapette. On se le faisait dire, jeune, là. C'était pas compliqué, là. C'était de même que ça marchait, là. Fait qu'il y a cette espèce de mentalité-là qui progresse, mais lentement. Mm. Bon, ben, si on n'est pas encore cancellé notre show, si on se fait pas cancel après nos 3 discussions politiques, on va peut-être continuer. On va continuer. Non, mais on peut se permettre. On est en rodage. C'était des bons sujets, JP. T'as fait... ouais. Ça ouvre la discussion. Puis c'est bien qu'on en parle. Ben, je pense que oui. Puis c'est correct que tout le monde n'a pas la même opinion, parce que je trouve que dernièrement, on est tellement... Puis dans toutes les sphères, là, au-delà du sport, les gens sont tellement noirs ou blancs. Puis si tu penses pas contre moi, t'es contre moi. Mais c'est pas de même, ça marche. On peut ne pas voir les choses de la même façon, mais on peut s'en parler, essayer de se comprendre, puis de se rejoindre en quelque part. Là. Exact. Oui, absolument. Puis moi, je vais être le plus vieux, puis le gars qui vient, qui a peut-être des fois une perspective un peu différente de la vôtre. T'sais. Fait que ça va être le fun. Et voilà. Est-ce qu'on a un mot de la fin, messieurs? Déboîté. C'était ça le mot. Déboîté. C'était ça le mot du podcast. C'est les genoux et les sénateurs sont déboîtés. Et voilà. Et on se rappelle qu'il y a toujours... L'année prochaine. Puis il va falloir en parler à un moment donné de ça. Ouais, on est à l'aveugle. Ça prend quoi l'année prochaine pour avoir des résultats différents? Fait qu'à suivre. Spoiler, j'ai envie de dire un coach. Un coach. Un défenseur top 4. Une meilleure profondeur. On va rejouer la liste de Noël là, avec la chanson de Noël. Les épiceries là. Les soins. Ouais. Et là là. Bon ben, messieurs, bonsoir. Bonsoir.